Les astrophiles poissons, bienvenue pour les messages de la semaine, du lundi 29 au dimanche 5 mai 2024. On commence par une petite carte des guides spirituels pour mes poissons. Allez, on y va, les poissons, une petite carte. Gratitude. La clé du bonheur dépend de ta capacité à apprécier la valeur de ce que tu possèdes déjà. Regardez comme elle est belle cette carte. Allez. Alors on va aller voir, mes poissons, ce que l'astrologie vous réserve pour la semaine. Avant de commencer, je voulais signaler pour tous ceux qui voudraient une consultation privée ou avoir des informations sur les rituels, le mauvais œil, rituels sur les entités ou les rituels que j'appelle positifs, c'est-à-dire tout ce qui est prière, tout ce qui est demande, eh bien tout est sur mon site écritureautomatique.fr. Et pour toutes les consultations privées aussi, vous avez de la plus petite à la plus grande pour tous les besoins et pour tous les budgets. Encore une fois, tout est sur mon site, je vous le redis, parce que vous êtes nombreux à m'appeler pour savoir comment faire pour passer commande. Donc vous passez commande sur le site, je reçois l'alerte notification par mail et c'est moi qui vous envoie un SMS pour fixer un rendez-vous au plus vite. Je le redis, mes rendez-vous sont traités dans la semaine. Toute commande passée sera traitée dans la semaine, à moins que vous vouliez fixer un rendez-vous plus tard. En tout cas, je fais évidemment les rendez-vous en urgence. Allez, on commence les astrophiles. Alors, les poissons, eh bien, vous avez Mars qui est conjoint à vous pour cette semaine, début de semaine, ça me donne la vitalité pour rêver, la vitalité pour enclencher, pour avancer sur des choses qui ont peut-être traîné, parce que Neptune en poisson, il est quand même bien placé, il est en domicile, mais si j'ai pas d'autres signes à côté, Neptune en poisson ne m'accélère pas les choses et il me fait pas du tout rêver. Je peux avoir des projets là pour les poissons. Projet immobilier, on peut avoir projet par rapport à une maman en maison 8. Alors une maman, une femme, une grand-mère, tout ce qui est féminin, on peut avoir une donation qui est faite parce qu'on me parle de la Terre, on me parle du Taureau et du Capricorne. Donc j'ai Taureau et Capricorne en aspect, c'est la Terre, la bâtisse. On a quelque chose qu'on pourrait avoir, on pourrait nous signer, on pourrait nous donner quelque chose. J'ai un document sur un projet qui peut être fait. Mais à côté de ça, je peux avoir aussi le soleil. Le soleil, ça peut être le papa, le grand-père, le mari, l'ex-mari qui est en maison 12. C'est-à-dire que lui, il pourrait être à l'isolement, il pourrait être mis à l'écart. À vous de savoir de qui je parle, hein. Entre la femme et l'homme, il peut y avoir beaucoup de possibilités. Il y a que vous qui comprendrez. Voilà. J'ai une opposition de toute façon pour mes poissons. Là, sur la communication négative avec un homme, sur un changement, une transformation de quelque chose. J'ai l'impression que cet homme fait des choses. Alors on dit à l'isolement, moi je dis en cachette. La maison 12, c'est la prison, l'hospitalisation, l'isolement, les choses qui ne sont pas dites, qui sont tues, les secrets. Eh bien, j'ai l'impression que vous avez quelqu'un dans votre entourage, donc un homme qui fait des choses, ça peut être la famille, le relationnel. Mais pour moi, c'est quelqu'un qui fait partie de vos racines puisque c'est la maison 4. Donc, mais je peux me tromper sur la définition de l'homme, en fait, hein, du domaine, la définition du domaine dans lequel se trouve l'homme. Mais je vous le dis quand même, voilà, pour moi, c'est les racines, ça fait partie de la famille, les proches, les gens avec qui on vit. Eh bien, j'ai un souci par rapport à cet homme qui peut cacher des choses, qui peut faire des choses, les poissons, dans votre dos. Il y a des choses qui ont été dites et qui ont été faites, vous n'êtes pas au courant de tout, et peut-être que vous l'apprenez cette semaine, il y a des choses qui ne passent pas trop bien. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme chose? Eh bien, je l'ai en scorpion, alors j'ai la médisance, mais j'ai le vol et trahison. Alors attention mes poissons, vérifiez mes dires, évidemment, on ne s'emballe pas, mais vérifiez parce que j'ai quand même
le côté cauchemar. Vous voyez, le côté cauchemar, maison 8, on perd quelque chose. Mais j'ai l'autre côté, heureusement qu'on n'est pas dans du négatif, j'ai le côté où c'est mourir pour renaître. Donc, vous avancez, vous pouvez avoir des nouvelles d'une femme, ça peut être l'ex-femme. J'ai une femme au foyer en maison 5, amour, plaisir, loisir, enfant. J'ai quelqu'un qui est là, qui est près de vous, qui est dans les plaisirs, qui vous supporte, qui vous aide pour les papiers, les contrats, unions, associations en tout genre. J'ai plutôt du positif quand même, hein. Donc il peut y avoir quelque chose, oui, qui passe pas, que vous gardez en travers de la gorge, mais bon, c'est pas le truc le plus crucial de la semaine, si vous voulez. Alors, moi, ce que j'apprécie là, c'est que Neptune, il va suivre Mars en bélier. Il va me donner la patate, il va me donner la pêche, il va me donner la force. Je veux du beau, du luxe et de l'agréable. Je veux un changement de communication. Vous allez changer de communication, tout à fait, hein. Là, les poissons, vous partez sur quelque chose d'autre. Vous partez peut-être sur des papiers, sur des contrats à signer. En tout cas, j'ai un bon aspect avec une femme qui a peut-être le pouvoir, qui a peut-être le savoir, hein. C'est peut-être pas automatiquement quelqu'un qui fait partie de votre foyer, mais ça peut être une femme qui sait les choses et qui peut vous aider au niveau de la communication, qui pourrait vous apprendre des choses. Je crois que vous ne savez pas tout. Alors ça peut être la maman évidemment, hein, la grand-mère, votre femme, votre ex-femme, ou une femme qui a été très très proche du foyer par exemple. Elle pourrait avoir des choses à dire. C'est rigolo parce qu'on me l'associe avec Chiron. Et Chiron, c'est la planète qui guérit. Alors vous savez, souvent il y a des choses pour guérir, il faut pardonner. Et c'est la meilleure façon de guérir. Et j'ai l'impression que là, il y a quelque chose avec cette femme qui s'active au niveau de la guérison. Eh bien, peut-être pardonner, mais qui fait qu'il y a tout qui s'enclenche derrière grâce à ça. Vous avez peut-être mis quelqu'un de côté, vous avez peut-être eu des disputes avec quelqu'un qui aurait peut-être bloqué une situation. Qui aurait peut-être fait que les choses n'avançaient plus, ne bougeaient plus. Eh bien là, on me dit, vous allez le comprendre cette semaine, il y a des choses qui vont s'activer, qui vont se bouger. Alors, on va demander au guide, hormis les plaisirs, les loisirs, les restaurants, les activités sportives, on s'amuse bien les poissons, hein, on profite, il n'y a pas de problème, hein. Bah, hormis ça, j'ai une stabilité sur l'argent, il ne se passe pas grand-chose financièrement. J'ai une augmentation du foyer, ok, sur le ailleurs, une autre destination. On a quelqu'un qui vient nous rendre visite, on a quelqu'un qui vient nous voir. J'ai de l'action. Je peux avoir aussi quelqu'un qui arrive un petit peu en colère parce que Mars sur Neptune, ça fait un peu d'électricité. Alors ça concerne les poissons évidemment. Ça peut concerner aussi les signes du bélier puisqu'ils sont collés, et Mars c'est la planète du bélier, hein. Donc là je peux avoir quelqu'un du signe du bélier, du signe du sagittaire, un peu d'électricité dans l'air, j'ai envie de dire un peu de feu. Le bélier et le sagittaire c'est des signes de feu, hein. J'ai un petit peu de feu là, un peu d'action. Bon, je n'ai pas l'impression que ça vous touche spécialement, puisque je vous ai plutôt détendu, vous. Mais attention, au niveau de la justice, on peut avoir une grande transformation, on peut avoir un changement sur une histoire du passé qui pourrait revenir. On fait attention à ce qui pourrait revenir, qui a déjà eu lieu. D'accord, quelque chose qu'on a déjà fait. Je l'ai en erreur, ça, je l'ai en négatif, hein, je ne l'ai pas en positif, hein, que ce soit clair. Donc, on fait attention à communication et déplacement en bélier, on fait attention. Vous voyez, Mars en bélier avec un Neptune, ça peut être embêtant, ça peut être un petit choc à la tête aussi, ça peut être un bobo, hein, pour un enfant, rien de grave. Mais voilà, on fait attention parce qu'il y a de l'électricité dans l'air cette semaine et il y a des choses qui peuvent venir vous électrifier un petit peu. Voilà, c'est ça les poissons. Et il vous en faut parce que vous êtes de nature plutôt calme, hein, vous. Alors on y va. Là, j'ai... alors vous allez faire des économies ou une situation financière qui s'arrange grâce peut-être à quelqu'un qui vient d'ailleurs ou quelqu'un qui vient de l'étranger ou vous tout simplement qui décidez eh bien, d'aller rejoindre quelqu'un à moindre coût. Voilà, vous avez trouvé une affaire, billet d'avion, c'est pas cher. Voilà, on parle d'argent. Donc l'argent n'est pas un problème cette semaine. On me parle aussi de soleil pour la communication et pour les déplacements. Vous êtes plutôt bien placé. Vous pouvez partir aussi en vacances au soleil, les astrophiles poissons, hein, parce que j'ai la maison 3 quand même. La maison 3, c'est les déplacements. Quand on me parle de déplacement, je sais tout de suite que je suis là, hein, en maison 3. Alors ensuite,
Alors peut-être des papiers, peut-être des choses à clôturer aussi cette semaine, des choses à signer pour officialiser. Ouais, j'ai plutôt de la détente pour vous. J'ai pas beaucoup. Alors hormis l'action sur la communication et déplacement, ça peut être des petites disputes. Je peux avoir effectivement, là les poissons, un souci avec une jeune fille. La jeune fille qui fait partie du passé, ça peut être la chérie, mais ça peut être la fille, ça peut être la belle-fille, ça peut être la cousine et la nièce. Il n'y a que vous qui pouvez savoir ça. Il y a un souci avec une jeune fille par rapport à un changement, par rapport à une transformation, par rapport à quelque chose que vous n'avez peut-être pas dit. Il y a un changement qui s'opère chez vous. Et là, j'ai l'opposition sur ce changement comme si on n'était pas d'accord. Enfin, du moins, la jeune fille ne serait pas d'accord. Donc là, on me dit attention à votre communication. Attention à ce que vous dites, attention à vos déplacements. C'est rigolo parce que j'ai le scorpion, on pourrait, les poissons, j'ai l'impression que vous êtes surveillés par l'œil de Judas. Vous savez, l'œil qui est dans la porte, là, on regarde à travers pour savoir qui c'est qui est de l'autre côté. Eh bien, j'ai l'impression, c'est l'image que je viens d'avoir, hein, pour vous dire, j'ai l'impression qu'on vous surveille, les poissons. Alors faites attention, je vous dis ça parce que j'ai Mars là, qui me dérange avec Neptune. S'il est mal aspecté, c'est un cauchemar. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, attention à ce qu'on vous... Quelqu'un pourrait vous surveiller, il y a quelqu'un qui pourrait être derrière vous, qui pourrait... on fait attention à ce qu'on fait, à ce qu'on dit, voilà, parce que ça pourrait être mal interprété, par exemple, vous voyez. On pourrait aussi vous poser des questions pour aller répéter à quelqu'un d'autre tout ce que vous avez dit, tout ce que vous venez de dire. On fait attention, j'ai le scorpion. Le scorpion, vous savez ce que c'est? C'est la trahison. J'ai la trahison, j'ai le mensonge. Donc les poissons, on fait attention à ça. Alors je vous assure que ce n'est pas l'idée principale de la semaine, mais moi je préfère soulever ce point-là, parce qu'à part vous dire que vous allez vous éclater et que tout va être bien, je ne vois pas trop l'intérêt. Le but c'est de vous prévenir de la moindre chose. En tout cas, on me dit la solution à vos problèmes, les poissons, sera de communiquer. Et on me dit pour communiquer, vous devrez vous déplacer. Alors peut-être que vous allez appeler quelqu'un, prendre rendez-vous et vous allez voir la personne. C'est peut-être quelqu'un qui règle des documents, des papiers pour vous. En tout cas, c'est la solution à vos problèmes. Si vous voulez remédier aux problèmes cette semaine, eh bien il va falloir prendre le taureau par les cornes et il va falloir y aller. Mes poissons, vous aurez la vitalité, vous aurez l'énergie de toute façon de régler une histoire du passé. Il y a quelque chose qui a traîné, qui s'est un peu accroché à vous. Et là, il va falloir bien sortir de ça. Donc, mes poissons, je vous invite à me laisser des commentaires plutôt, parce qu'évidemment, je suis curieuse. J'espère que ces messages vont vous servir. Je vous invite à liker, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Surtout, écoutez le son de l'arbre à pluie, qui est là pour détendre, déstresser et pour enlever toute énergie négative qui serait éventuellement accrochée à vous. Et je vous dis à très vite pour les prochaines vidéos.